Alors bonjour à toutes et à tous, ici Saint-Tissot, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo justement, ça va être une vidéo de la science d'aujourd'hui. C'est un nouveau concept qui, en gros, pour faire simple, c'est le même concept que la science à travers l'histoire, sauf que c'est justement pour les scientifiques d'aujourd'hui. Et il n'y a pas que les scientifiques, ça touche aussi les ingénieurs, les grands ingénieurs et tout ça. Et donc aujourd'hui on va parler justement d'Elon Musk. Alors Elon Musk, justement, on va justement pas parler de sa vie, son œuvre, etc. On va parler justement des sujets intéressants. Donc, le court résumé du wiki, pourquoi est-ce que je dis court résumé du wiki, entre guillemets, parce que justement, ce n'est le court résumé est plus long que sa vie à lire. Donc voilà, j'ai essayé de vous faire décrire justement les principaux points. Donc je vous laisse lire. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est né en 1971 en Afrique du Sud, que c'est un multi-milliardaire qui est ingénieur et inventeur. Attendez, ça vous rappelle pas quelque chose? Et voilà, c'est ça, Tony Stark. Parce que oui, Marvel s'en est inspiré pour faire Iron Man. Et donc aussi dans le Iron Man 2, eh bien, on voit justement Iron Man qui serre la main d'Elon Musk parce que justement le réalisateur du film s'en est inspiré pour créer Iron Man. Donc j'espère que vous avez pu lire. Mais donc, ces entreprises, alors il y a XCOM aujourd'hui appelée PayPal, SpaceX qui est une société de fusée comparable à la NASA. Il y a Tesla Motors qui est justement, enfin je pense que vous connaissez tous les Tesla, ce sont des petites voitures électriques qui sont c'est assez démocratisé aujourd'hui, on en voit plein dans la rue. Et je dois avouer que c'est assez cool parce que c'est complètement électrique et donc complètement écolo. Mais aussi Elon Musk, c'est un dingue du travail. En gros, je vous explique. Un de ses employés normalement va faire environ à peu près 35 heures. Un de ses ingénieurs va faire à peu près, on va dire, 60 heures. Elon Musk, lui, c'est un boss, lui, il fait 100 heures par semaine. Donc, justement, à chaque fois sur ses photos, il a toujours des cernes. On se demande pourquoi, mais maintenant, on comprend tout de suite. Mais ça n'a pas toujours été justement le bonheur avec Elon Musk, parce qu'en 2008, justement, il a failli faire faillite. Parce que en fait, il a tout dilapidé, sa fortune, en prêtant quelques millions à SpaceX et à Tesla. Et puis après il est menacé d'un double dépôt de bilan et il doit emprunter de l'argent à la banque pour payer les salaires. Mais cette année-là, la NASA, ils se disent ouais, SpaceX, c'est quand même une société assez badass. Donc on va signer un contrat avec eux, et donc justement ce contrat va leur apporter 1,6 milliard de dollars. Donc la société est sauvée et l'aventure continue. D'où justement la citation d'Elon Musk: l'échec est une option ici, si les choses n'échouent pas, vous n'êtes pas assez innovant. Et justement après ça, il a un nouveau projet, c'est le projet de l'Hyperloop. Vous en avez peut-être entendu parler. Donc qu'est-ce que l'Hyperloop? L'Hyperloop, ce sont un tube sous basse pression qui permet en fait de propulser des trains, mais très très vite, comme par exemple dans une autoroute en voiture, on va en moyenne à 130 km/h à peu près. Enfin, ça dépend des personnes. Et en avion, on va environ à 100 km/h. Avec l'Hyperloop, on dépasserait les 1200 km/h. Donc, ouais, ça c'est badass comme truc, un petit peu comme Elon Musk. Bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et justement ce nouveau type cette nouvelle série. Moi, je vous dis à la prochaine et ciao ciao tout le monde, abonnez-vous.